Dans l'épisode de Plus belle la vie du vendredi 22 octobre 2021, Franck, Jean-Charles Chagach-Bagnan, Naine revient toujours pas d'avoir surpris Delphine Rollin, dans le lit de Valentin, David Ban. L'électricien n'arrive pas à tourner la page sur son ex, ce qui laisse Laetitia, Caroline Rioux, dubitative. En effet, Franck est sur le point de se marier à Kalia, Grace Libissa, dont il prétend être très amoureux. Elle le lui fait remarquer, et Franck lui avoue que son union avec Kalia est un mariage blanc. Plus tard, Valentin retrouve Laetitia dans le hall du Céleste. Il lui présente ses excuses pour la veille, et lui demande si elle accepterait de servir du thé à Delphine et d'aller lui chercher des Phalaenopsis amabilis blanches. Accusant le coup, Laetitia accepte et sert Valentin et Delphine au lit. Très exigeant, l'homme d'affaires va jusqu'à lui demander d'aller lui chercher un pot de confiture sur la place de l'Anche, mais Laetitia refuse avec politesse. Plus tard, Delphine va voir la femme de ménage et lui demande conseil sur ce qu'elle pourrait offrir à Valentin. Laetitia, se souvenant que Valentin déteste l'opéra, suggère à Delphine de l'y emmener. En fin de journée, Laetitia retrouve Franck devant le Céleste. Agacée de voir son ex traiter Delphine comme une princesse, la femme de ménage monte dans les tours. Elle finit par avouer qu'elle est jalouse de Delphine. De son côté, Bilal, KJEL Bennett, reçoit un appel d'Ambre, Déborah Leclerc. Le jeune homme veut revoir son ex-petite amie, mais Ambre lui explique qu'elle ne peut pas lui dire où sa famille, les Soubeyran, se cache. Elle lui fait remarquer qu'ils sont très différents, mais Abdel disparu, Bilal affirme que plus rien ne le retient chez lui. Ambre accepte de lui transmettre les coordonnées GPS de l'endroit où elle se trouve. Bauer, Stéphane Hénon, et Karim, Rachida Fassa, qui ont retrouvé la veste des Abdel, Marwan Bereni, tachée de sang, font venir la police sur les lieux de leur découverte. Dans le lac, les plongeurs trouvent une montre que Karim reconnaît aussitôt. Il s'agit de la montre des Abdel. D'ailleurs, elle porte ses initiales à l'arrière du cadran. Face à cette découverte et en l'absence de demande de rançon, Karim commence à imaginer le pire. Plus tard, Bauer rend visite à Alison, Mira Tilian, Nisma, Ella Philippe, et Bilal, KJEL Bennett, pour leur faire part des derniers avancements de l'enquête. En comprenant qu'Abdel est peut-être mort, Alison fond en larmes dans les bras du chef de la police. De leur côté, Nisma et Abdel s'inquiètent de ce qui va leur arriver. Bilal propose de partir plutôt que d'attendre que les services sociaux ne viennent les chercher, ce que sa sœur accepte. Sur le point de rejoindre Ambre, le jeune homme met en garde Nisma sur les croyances des Soubeyran. Mais pour l'adolescente, cela n'a pas d'importance. Dieu est mort, souffle-t-elle avant de retirer son voile. Au commissariat, l'équipe organise une fête surprise pour célébrer la promotion de Kevin, Théo Bertrand. Touché, le jeune brigadier remercie ses collègues et dit avoir trouvé en eux une deuxième famille. Plus tard, Camille, Lisa Cipriani, intercepte Kevin devant le commissariat. Elle lui annonce lui avoir pardonné et lui demande de rester amis, mais le jeune brigadier n'est pas sûr qu'une amitié puisse fonctionner entre eux. Après sa conversation avec Kevin, Camille retrouve Jacob, Christophe Morillon, et lui demande de ne pas s'en prendre au jeune brigadier. Le tueur en série la met en garde contre Kevin, mais persuadée d'avoir encore une chance avec lui, Camille préfère que Jacob ne lui fasse pas de mal.